Et salut à vous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement content de vous présenter ce deuxième épisode de Cauchemar en folie qui a été rédigé par Aiden. Donc cette histoire, Aiden l'a surnommée chez grand-mère. Donc Aiden nous précise que ses grands-parents habitent à 2 pas de chez elle et qu'elle a l'autorisation de dormir chez eux le soir où elle rentre un peu tard d'une soirée alcoolisée. Donc le double des clés en main, elle contourne le jardin de la grande bâtisse en pierre pour se retrouver devant la porte de derrière. Donc le plus doucement possible, elle insère les clés dans la serrure, elle se faufile à l'intérieur et elle monte délicatement les escaliers pour se diriger à l'étage qui mène aux 3 chambres. Donc malgré elle, le bois craque sous ses pas et puis elle n'est pas rassurée par le vent qui frappe les arbres dehors. Et puis bon, l'alcool n'arrange pas grand chose quoi. Donc elle vérifie que ses grands-parents sont bien endormis et elle contourne par la porte de droite pour rejoindre la chambre d'amis qui lui est réservée lors de ses virées nocturnes. Après plusieurs tentatives, la porte reste étrangement fermée à clé. Mais cette porte-là, elle est pourtant jamais fermée. Donc elle se rabat sur la dernière chambre d'amis qui est au fond du couloir, et à peine rentrée dans cette chambre, et même si elle n'allait jamais dedans, elle voit directement le lit et elle s'affale dessus directement, sans même se déshabiller. Et avant de fermer les yeux, elle remarque un nouveau tableau à côté de l'armoire en bois. Et ce tableau, il lui semble étrange. Ça l'étonne que sa grand-mère ait mis ça ici, entre ses paysages peints à l'aquarelle et ses 2 poupées en porcelaine. Le tableau représentait un visage, se tenant de face, étonnamment blanc. Sa peau semblait craquelée, elle était même fendue à certains endroits. Le personnage avait des yeux sans pupilles, seuls 2 iris rouges brillaient dans le noir. Son nez était ouvert, les os de ce dernier étaient voyants et la peau pendait. Il avait une bouche disproportionnée avec une langue râpeuse. Elle était bien trop fatiguée et sans doute bien assez alcoolisée pour s'attarder sur cette nouvelle décoration pour le moins douteuse. Et elle s'endort. Elle avait fait des cauchemars toute la nuit. Elle rêvait qu'une grande bête se jetait sur elle et qu'elle tentait de l'étrangler en la serrant autour de son cou, des longs doigts crochus. Mais à chaque fois qu'elle ouvrait les yeux, à moitié dans son sommeil, il n'y avait rien du tout, seulement un petit souffle d'air chaud à côté de son oreiller. Le lendemain, il était 6h du matin, quand elle fut surprise de déjà se réveiller. Elle ne dormait que depuis 3 heures seulement. Elle comprit rapidement la source de son réveil, une vive lumière provenant du mur en face d'elle qui l'éclaire en pleine face. Après quelques secondes pour reprendre un peu ses esprits, elle comprend que la lumière venait bien de dehors et que c'est le soleil qui se levait. Et la source venait d'à côté de l'armoire. Ce qu'elle a vu hier n'était pas un tableau, mais une fenêtre menant sur le jardin. Et cette fenêtre est grande ouverte. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ça t'a plu, j'espère que cette série Cauchemar en folie te plaît. Si elle te plaît, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire dans l'espace commentaire juste en dessous de cette vidéo. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour l'épisode 3 de Cauchemar en folie.